Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment progresser avec Arduino. Maintenant que vous êtes à l'aise avec le logiciel Arduino et que vous utilisez plusieurs de ses fonctions intégrées, vous aimeriez sûrement réaliser des projets plus complexes, contrôler des modules comme les modules Wi-Fi, Bluetooth, etc. et des objets électroniques plus sophistiqués, la manipulation des claviers, décodage des codes de télécommande infrarouge, etc. Eh bien, pour y arriver, le moyen le plus rapide est d'utiliser les bibliothèques ou libraries d'Arduino. Ces libraries ou bibliothèques sont le résultat d'un dur travail et du savoir-faire d'un important groupe de programmeurs de haut niveau de différentes parties du monde. Et ces librairies ou bibliothèques sont mises à votre disposition et vont vous aider à progresser et à accéder très rapidement à des niveaux de l'électronique et de la programmation plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque en fin de compte? Eh bien, une bibliothèque est une collection de codes et de programmes conçus pour un composant particulier, spécifique, comme un capteur d'humidité ou de température, un écran LCD, un écran OLED, de TFT, etc., un module Bluetooth, etc. Eh bien, cette bibliothèque ou cette collection de codes et programmes rendra l'utilisation du composant et sa manipulation à la portée de tout le monde. N'importe quel débutant peut l'utiliser. Par exemple, la bibliothèque Liquid Crystal nous facilite la manipulation des afficheurs LCD alphanumériques. Et actionner des servomoteurs sur un bras mécanique devient un jeu d'enfant avec la bibliothèque Cerveau. Notre Arduino comprend déjà quelques bibliothèques intégrées, installées et prêtes à l'emploi. On peut voir ça lorsqu'on ouvre le menu croquis, inclure une bibliothèque, et nous pouvons voir les bibliothèques déjà installées, intégrées dans notre Arduino IDE. Elles sont prêtes à l'emploi. D'autres bibliothèques supplémentaires sont répertoriées dans le gestionnaire des bibliothèques. Et pour utiliser ces bibliothèques supplémentaires, vous devez les installer, bien entendu. Ici, on voit que la bibliothèque Cerveau est déjà installée. Si elle n'est pas installée, nous avons le bouton en bas, installer, pour pouvoir la télécharger. C'est l'Arduino qui va s'occuper de télécharger et installer la bibliothèque en question. Et enfin, il existe d'autres bibliothèques, des centaines d'autres bibliothèques disponibles sur Internet pour téléchargement. Et ces bibliothèques, généralement, vous les trouverez sous le format zip. Elles sont compressées et prêtes à être téléchargées. Bon, maintenant, on va voir pratiquement ce qu'on vient de dire. On va essayer les deux méthodes de téléchargement dont on a parlé. La première méthode consiste à utiliser le gestionnaire des bibliothèques. Inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. On peut l'ouvrir aussi à partir du menu Outils, gérer les bibliothèques. Voilà, un petit instant. Et voilà notre gestionnaire des bibliothèques. Ce qu'on voit ici, ce sont les bibliothèques qui fonctionnent avec Arduino. Mais comme on le voit ici, ces bibliothèques ne sont pas installées. Pour les installer, il suffit de cliquer sur ce bouton installer. Nous, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher la bibliothèque Cerveau, juste pour donner un exemple. Donc, j'écris Cerveau dans le champ de recherche. Voilà, et voilà notre bibliothèque Cerveau. Il est ici. Le bouton installer, comme vous le voyez, n'est pas actif. Pourquoi? Parce que installed, cette bibliothèque est déjà installée dans notre IDE.
je ferme mon gestionnaire. Dans croquis, inclure une bibliothèque, nous avons la bibliothèque cerveau qui est déjà installée. Et dans le menu fichier exemple, on peut voir les exemples donnés par cette bibliothèque. Voilà, les exemples donnés par la bibliothèque cerveau. Nous avons deux exemples, Nob et Spip. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais chercher cette bibliothèque et la supprimer. Cette bibliothèque normalement se trouve dans Programme File, Arduino et Librairie, et voici la bibliothèque cerveau dont on a parlé tout à l'heure avec ces exemples, avec ces deux exemples, Nob et Sweep. Bon, je vais la couper et je vais la mettre, bon, je vais la mettre, bon, disons, je vais la mettre ici dans le bureau. Vous devez disposer, continuer. Notre bibliothèque se trouve actuellement dans le bureau. Bon, maintenant je vais fermer l'IDE et le redémarrer. Et je vais chercher dans les exemples un sketch qui nécessite la bibliothèque cerveau. Dans mon carnet de croquis, dans ce sketch, comporte deux include wire.h et include cerveau.h. Déjà, le mot cerveau n'est pas coloré comme on a l'habitude de le voir. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va compiler. Et voilà, compilation terminated. Bon, on agrandit notre fenêtre. Et voilà, une erreur. Cerveau H, no such file or directory. Donc, il n'a pas trouvé la bibliothèque cerveau. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est réinstaller cette bibliothèque qu'on a supprimée. Et pour cela, on va utiliser la méthode automatique. On va au menu outils, gérer les bibliothèques. On va utiliser le gestionnaire de bibliothèque. Bon, le voici. Et comme tout à l'heure, bon, on va chercher la bibliothèque cerveau. Dans le champ de recherche, je vais écrire cerveau. Voilà, comme on l'a fait tout à l'heure. Et voilà notre bibliothèque cerveau qui sort ici. Elle n'est plus installée. Et le bouton installer, comme vous le voyez, est devenu actif. Avec cette méthode, l'Arduino s'occupera automatiquement à se connecter. C'est l'Arduino qui se connecte à la toile, à l'Internet, et il va télécharger la bibliothèque cerveau et il va l'installer lui-même. Et voilà, très rapidement, la bibliothèque est installée. On ferme le gestionnaire et normalement ça compile. Compilation du croquis. Et voilà. Le croquis utilise, etc. Et voilà. Le mot cerveau a changé de couleur. La deuxième méthode consiste à aller nous-mêmes chercher la bibliothèque dans l'Internet et la télécharger nous-mêmes. Généralement, elle sera sous format zip. C'est la méthode, si vous voulez, semi-automatique. Après avoir téléchargé le fichier zip de la bibliothèque en question,
on ira vers croquis et inclure une bibliothèque et ajouter la bibliothèque zip. En cliquant ici, l'Arduino nous demandera le chemin du fichier zip qu'on a téléchargé. Par exemple, je prends par exemple cette bibliothèque. Cette bibliothèque nous aidera à faire fonctionner les moteurs à courant continu. Ce L298N est un circuit intégré, un double pont H. Bon, je clique sur la bibliothèque et je clique sur ouvrir. Et normalement, la bibliothèque est installée. On va vérifier ça dans la liste. Voilà, la voilà ici. Voilà, la bibliothèque est installée, L298N. Dans Fichier, les exemples. On va voir si elle comporte des exemples, L298N, et effectivement, elle comporte beaucoup d'exemples, 204 callback, etc., etc., etc. Voilà. Pour terminer, je vous donne un aperçu de ce que peut faire la bibliothèque eRemoteH dans le domaine du décodage des télécommandes infrarouges.